Alors, la Caraïbe est un espace qui présente de très fortes vulnérabilités. Ces vulnérabilités, dans le cadre du dérèglement climatique, se traduisent d'une part par une élévation de la montée des eaux qui peut impacter des littoraux qui sont fortement urbanisés, où la population et les activités économiques sont concentrées. D'autre part, par un réchauffement de la température. De manière un peu contre-intuitive également, par des périodes de sécheresse intenses qui peuvent mettre à mal les activités économiques, en particulier les activités agricoles. Et à contrario, par une multiplication des phénomènes extrêmes et en particulier des phénomènes cycloniques. Donc en fait, la Caraïbe présente tout un spectre de vulnérabilité qui sont renforcés par des éléments historiques, le fait que la colonisation se soit faite le long des pourtours côtières et par des éléments qui sont liés au développement économique propre à ces îles qui les poussent naturellement vers l'extérieur et donc vers des littoraux qui sont fragilisés. Alors, les forces armées ont vocation à intervenir dans le cadre d'actions humanitaires qui sont liées directement au dérèglement climatique. Par exemple, et tout spécifiquement, dans le cadre de catastrophes cycloniques qui ont vocation à être plus nombreuses et plus intenses du fait du dérèglement climatique et qui vont solliciter davantage les forces armées et donc modifier en profondeur le cœur de leur mission qui, d'objets de souveraineté, vont davantage s'orienter vers des actions humanitaires et ce qui implique très clairement une adaptation en termes d'entraînement, donc s'entraîner différemment, s'entraîner pour être prêt à intervenir, à être projeté dans un territoire touché par une catastrophe naturelle, mais également adaptation du matériel. Et là, on voit très clairement depuis plusieurs années le fait que, en particulier la Marine nationale, qui est le vecteur prioritaire d'action, d'intervention en cas de catastrophe humanitaire, cette marine nationale se dote de moyens et en particulier de navires qui ont très clairement une orientation des capacités qui sont clairement orientées vers la projection de cette action, de cette aide humanitaire. Alors les enjeux de l'action humanitaire sont relativement nombreux. D'abord, il y a un enjeu de protection de la population, ça c'est la mission première des forces armées. Il faut savoir que dans la Caraïbe vivent 750 000 Français sur les territoires nationaux, plus une dizaine de milliers dans les pays de l'arc caribéen, donc porter assistance aux populations françaises, premier élément. Deuxième élément, c'est garantir une stabilité régionale en aidant des pays qui seraient impactés par une catastrophe humanitaire et qui, du fait de leur fragilité, pourraient être déstabilisés et, par effet domino, déstabiliser la région. Ça pourrait se traduire notamment dans le cadre de migrations liées au dérèglement climatique ou alors aux catastrophes climatiques, des migrations qui pourraient impacter sur le long terme et fragiliser les États voisins. Et puis en fait, il y a un dernier enjeu qui est un enjeu, lui, plus spécifiquement géopolitique, qui est que l'HADR, l'action humanitaire, peut être un moyen pour de nouveaux compétiteurs d'entrer dans la zone Caraïbe, dans cette zone protégée, dans l'arrière-cour américaine. C'est par exemple le cas de la Chine, qui régulièrement envoie son navire hôpital, qui dernièrement vient de financer la CEDIMA, qui est l'agence caribéenne d'aide de coordination de l'action humanitaire, un financement à hauteur de 100 000 $ quand même. Ou alors toujours la Chine, dont l'armée de libération nationale vient de lancer un grand plan de formation des médecins militaires. Et un certain nombre de médecins militaires originaires de pays de la Caraïbe sont allés se former à Pékin sur des opérations humanitaires. Donc on voit que l'humanitaire peut être un levier pour un compétiteur extérieur à la zone pour rentrer dans cette zone et y faire preuve de politique d'influence.